Un soleil radieux au-dessus du stade Louis II à Monaco. Le dernier match de préparation des Rouges et Blancs, conduit par Eric Abidal, capitaine. La titularisation de Radamel Falcao pour la réception de Tottenham cet après-midi à Monaco. Tottenham qui comptait avec plusieurs absents, évidemment Gareth Bale en partance pour le Real Madrid, Soldado pas encore tout à fait prêt, ni Paulinho, et Monaco qui attaque très fort à la 14e minute de jeu. James Rodriguez sert Ragui et la frappe de l'arrière latéral droit italien de l'ASM qui ouvre le score d'une reprise de volée splendide qui trompe la vigilance d'Hugo Lloris. En pivot, James Rodriguez qui réussit à servir par-dessus la défense de Tottenham. Andrea Ragui, ici félicité par ses partenaires. Une reprise de volée superbe. Hugo Lloris surpris, qui avait pourtant bien fermé son angle, mais qui se troue légèrement sur cette volée. Monaco prend les devants rapidement dans cette rencontre. Et c'est le latéral droit qui ouvre donc le score. Monaco qui continue dans cette première période avec beaucoup plus d'envie que Tottenham, complètement absent. Avec encore une bonne combinaison sur la droite, le débordement de Ragui qui va pouvoir accélérer et tenter de servir Falcao. Le ballon lui revient. Le ballon va atterrir dans les pieds du latéral gauche monégasque qui malheureusement va déviser trop sa frappe. Ranieri satisfait de la combinaison tentée. Monaco entreprenant. Monaco tente sa chance. Qui pour l'instant ne mène qu'1-0. James Rodriguez et Moutinho très présents dans l'entrejeu, comme Jérémy Toulalan qui récupère énormément de ballons. Juste avant la mi-temps, un coup franc pour Tottenham à 25 mètres du but. Le coup franc va être tiré par Kyle Walker. Il s'élance, la frappe est déviée et le portier Subasic qui est obligé d'aller chercher et sortir ce ballon qui prenait la direction du cadre. On le voit, il est légèrement contré. Subasic obligé de s'employer. Juste avant la mi-temps, Tottenham sort un peu la tête de l'eau, tente un peu sa chance, mais ça ne passe pas. La deuxième mi-temps avec João Moutinho qui bénéficie d'un beau coup franc excentré sur la droite. Plusieurs changements ont été effectués côté Monaco et notamment l'entrée de Lucas Ocampos, l'Argentin, qui va venir couper la trajectoire du ballon au premier poteau et tromper Hugo Lloris. 2 minutes, 3 minutes après le retour des vestiaires, Monaco double la mise par l'intermédiaire de son Argentin. Coup franc parfaitement travaillé par le milieu de terrain portugais qui trouve la tête de Lucas Ocampos et qui trompe Hugo Lloris pour la deuxième fois de l'après-midi. Coup de pied arrêté, travaillé à l'entraînement. Une défense un peu lâche côté Tottenham. Lucas Ocampos qui fait une rentrée parfaite. Et attention avec l'occasion, la bonne sortie de Subasic dans les pieds de Kane, rentré en première période, qui a remplacé Jermaine Defoe, sorti blessé. L'action dans sa continuité, Fabinho lui aussi rentré à la mi-temps. Lucas Ocampos parfaitement trouvé sur le côté droit qui va déborder et qui a vu Falcao au 6 mètres qui inscrit le 3e but monégasque. 2 minutes seulement après le but d'Ocampos. Une rentrée réussie pour l'Argentin qui marque et donne une passe décisive à Falcao qui inscrit donc là son premier but à Louis II. Il faudra attendre la semaine prochaine et l'ouverture de la Ligue 1 pour voir Falcao peut-être inscrire un but en compétition officielle. Mais c'est bon pour la confiance. Le Colombien, peu en vue en première mi-temps, et qui là vient tromper Hugo Lloris, une frappe sous la barre qui permet donc à Monaco de prendre largement la tête des opérations. Tottenham va quand même réagir avec une accélération au milieu de terrain. Elle perfore la défense de Monaco, légèrement prise de court avec Isimat Mirin qui redonne involontairement à Kane qui se trouvait là par hasard. Isimat Mirin rentré lui aussi à la mi-temps, qui redonne involontairement à Harry Kane qui vient tromper Subasic. Ce ballon qui lui échoue dans les pieds. Cette relance légèrement hasardeuse
Et Harry Kane qui trompe Subasic en 1 contre 1. Tottenham réagit, réduit l'écart. Mais ça ne va pas empêcher Monaco de garder la mainmise totale sur cette rencontre. Avec notamment Falcao qui a fait un très gros travail défensif. Le ballon bien donné à Carrasco qui se joue de son défenseur. La frappe pied gauche et Hugo Lloris qui ne peut que repousser des 2 points. Yannick Ferreira Carrasco, le Belge, extrêmement en vue durant toute la rencontre sur son côté gauche. Dynamique, virevoltant, il s'est joué de son défenseur, mais but sur un Hugo Lloris cette fois, bien sur ses appuis. Et l'ASM qui ne s'arrête pas, l'ASM qui mène toujours largement. Fabinho va trouver Ocampos sur la droite, encore lui qui centre, tendu. Falcao qui reprend et c'est le 4e but, le doublé pour El Tigre, le transfuge de cet été. Venu de l'Atlético Madrid, inscrit un doublé face à Tottenham, une reprise de volée superbe, pied droit. Il était parfaitement placé au point de pénalty. Et encore Lucas Ocampos, l'Argentin. Centre tendu, parfaitement placé, qui a fait des misères à cette défense de Tottenham. Et Falcao qui reprend en pivot. Hugo Lloris ne peut que s'incliner pour la 4e fois de l'après-midi. Tottenham qui tente de réagir. Un coup franc à suivre. Sigurdsson, l'Islandais, la sortie de Subasic avec autorité. Et la contre-attaque monégasque qui peut s'amorcer une nouvelle fois. Carrasco sur le côté gauche, c'est un 3 contre 1, 3 contre 1. Obadi est seul sur la droite, il est trouvé, il va se présenter face à Lloris, la frappe croisée et le 5e but monégasque. Le 5e but monégasque qui vient parachever les efforts des joueurs de la Principauté qui déroulent littéralement. Tottenham complètement absent, la défense qui prend l'eau. Obadi ne s'en prive pas, il vient tromper Hugo Lloris pour la 5e fois de l'après-midi. 5 buts à 1 et encore Carrasco qui va vite, trouve Obadi et c'est le 5e but pour Monaco. Une fin de match qui s'annonce donc tranquille et radieuse pour les Monégasques qui terminent leur préparation en beauté avec une victoire qui se dessine, une victoire avec la manière, avec des buts et encore une occasion et encore un débordement sur la droite. Fabinho qui va centrer et Falcao qui laisse et Moutinho qui ne peut récupérer malheureusement. Légère mésentente. On sent que les automatismes arrivent mais tout n'est pas encore là. Encore une fois Fabinho, ce côté droit monégasque qui a fait des ravages. Falcao qui laisse à Moutinho et le Portugais ne s'attendait pas à ce que Falcao lui laisse le ballon. Hugo Lloris peut récupérer tranquillement. Encore les Monégasques à l'attaque. Un débordement hyper fort. Et la tête de Falcao, pas loin du triplé. Mais Hugo Lloris, bien sur ses appuis encore une fois, parfaitement servi Falcao dans tous les beaux coups dans cette seconde période. Très bon débordement. Le centre et la tête de Falcao qui manquait peut-être légèrement de puissance et de précision. Mais les Monégasques qui ont beau mener 5 buts à 1, ils n'arrêtent pas les efforts. Ils termineront un petit peu fatigués. À l'image de la défense là qui va encore une fois laisser Townsend frapper aux 20 mètres et tromper la vigilance de Subasic. Un but anecdotique. Tottenham inscrira donc ce 2e but en toute fin de match. Anecdotique puisque Monaco va s'imposer très largement face à une équipe londonienne diminuée et pas encore prête, loin de là. Une dernière occasion peut-être pour les Monégasques avec Falcao qui va crocheter, éliminer 2 défenseurs. La frappe contrée par Huddlestone, rentrée entre temps. Falcao s'est amusé dans la surface de réparation en 2e mi-temps. Ce centre qui trouve le Colombien, le crochet est parfait et la frappe juste derrière. Et l'arbitre siffle la fin du match. Monaco s'impose 5 buts à 2. La manière, la technique, l'agressivité, tout est là. Bordeaux n'a qu'à bien se tenir. Ils sont prévenus. La Ligue 1 est prévenue.
Monaco est rodé, Monaco est prêt, Monaco marque des buts. Cette Ligue 1 s'annonce passionnante.